Bonjour à tous. Désolé, j'avais un petit débit. Enfin, je l'ai toujours d'ailleurs. Bon, bref. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de One Piece. Attention, cette vidéo contient du spoil. Si tu ne veux pas être spoilé, bien évidemment, je t'invite à quitter cette vidéo. C'est comme une ritournelle, ça revient à chaque vidéo. Mais bon, on va peut-être la changer un jour. On a déjà essayé, mais bon, c'était pas ouf. Ok. Alors, on va commencer. Donc si vous êtes parti, merci. Et du coup, j'ai pas envie de vous spoil, donc voilà. On reprend à partir du chapitre 1022. Et quand même, 1022, ça en fait des chapitres. Bon, après, j'ai pas pris au début, parce que sinon, c'est quand même pas mal de temps. Mais on commence par le chapitre 1022. Place aux stars. Donc, les stars, je vais pas faire mijoter plus longtemps. C'est Zoro et Sanji qui, en page finale, sont juste le team-up royal. Un team-up vraiment impressionnant. Ils se battent donc juste le temps de retrouver. Voilà. Ils se battent contre Queen et King. L'un tranche King, l'autre, donc Sanji, éclate, parce que là c'est le mot, Queen. Queen, voilà, un des membres proéminents de l'équipage de Kaido. D'un autre côté, on a Marco qui dit place aux stars, donc le titre du chapitre. Marco, d'ailleurs, si on en parle, il est vraiment charismatique. D'un autre côté, le chapitre 1023, et là, c'est vraiment le moment de passer aux révélations. On a des révélations sur l'identité, enfin, la pseudo-identité du père de Zoro. Le père de Zoro, qui serait, je vais vous citer l'extrait. Je vois ce que tu veux dire. Donc ça, c'est le papy qui a entraîné Luffy qui dit ça à Kamatsu. Je vois ce que tu veux dire, même si c'est un pirate venu de l'étranger. Pirate venu de l'étranger. Étrangement, donc là, étrangement, on est sur la surprise. Il ressemble comme deux gouttes d'eau, titre du chapitre 1023, au Daimao de Ringo. Donc sûrement une province de Wano. Mais Ringo, la pomme, si je ne me trompe pas. Ou Shimaru, Shimotsuki. Quand il était jeune, il a exactement la même habilité au sabre. Donc là, on se dit, wow, ça fait des années qu'on attend des révélations sur l'identité de la famille de Zoro. Et en plus, on a Kamatsu qui rajoute dire que le destin a voulu que ce soit lui qui rapporte Shisui à Wano. Donc, le descendant du shogun, du daimao de Ringo, est en possession de Shisui. Il l'a rapporté à Wano, et en plus, on nous rajoute quoi? Et je ne parle même pas du fait que Ryuma, le samouraï qu'il a affronté, Zoro, sur Thriller Bark, était un samouraï born. Un samouraï qui avait un problème de visibilité, donc il avait un œil comme Zoro, quoi. Il avait un œil qui ne voyait pas bien. Ça se peut, il était aveugle complètement, on ne sait pas exactement, ils n'ont pas précisé. Mais, rien que ces éléments-là, ça fait que le chapitre est juste incroyable. On a des possibles révélations sur le passé de Zoro. En plus, on a Kamatsu qui nous fait un lien avec Thriller Bark et qui nous dit quoi? Que Ryuma est l'ancêtre de Zoro. Donc là, on est sur un chapitre vraiment très puissant. Et en plus, on peut se dire, ouais, c'est bon, Zoro, c'est terminé, il n'y a que lui qui a fait briller le chapitre. Pas du tout. Si on continue un peu dans le chapitre, on apprend quoi? On apprend que la kunoichi à laquelle s'est adressé Momonosuke a fait en sorte que Momonosuke retrouve sa forme qu'il aurait eu s'il avait eu 28 ans. Et donc il est devenu un putain, excusez-moi du terme, de dragon hyper badass qui avait été teasé par Eiichiro Oda dans les covers des chapitres 300. Donc là, niveau foreshadowing, on est mais juste sur un truc de malade. Et en plus, on a le shogun, le futur shogun de Wano, qui va avoir
donc qui va être adulte. Le Monosuke qu'on connaît, l'enfant, va devenir adulte. Il a fait un voyage dans le temps, on va dire, on ne sait pas exactement comment, mais c'est Shinobu qui a utilisé son sort de jutsu, en gros, et qui lui a permis d'avoir sa forme. D'ailleurs, le dragon est tellement badass, c'est exactement le même que sur les covers, pratiquement. C'est incroyable. Sa forme de adulte, d'une, et qui ressemble à Oden. Donc, est-ce un moyen détourné d'Oda pour nous faire un personnage aussi puissant qu'Oden d'un coup? Oui, possible. C'est très très possible. D'un autre côté, ce chapitre va permettre à Luffy d'avoir un nouvel allié de poids, Monosuke. On se doutait que Monosuke allait avoir un impact sur Kaido, sur Wano, puisque c'est le futur shogun. Mais de là à ce qu'il remonte le temps, qu'il avance le temps plutôt, et qu'il retrouve sa forme qu'il aurait eue s'il n'avait pas quitté le passé pour arriver dans le futur, c'est juste impressionnant. Et bien sûr, c'est prévu depuis super longtemps, j'imagine, mais c'est incroyable. C'est vraiment un chapitre... On a deux choses, mais deux choses fortes. D'une, on s'était arrêté sur un chapitre 1022 qui se nommait Place aux Stars. Sur ce chapitre, dans ce chapitre, on a appris que... on a vu plutôt le team-up de Sanji et de Zoro face à Queen et King qui les éclate donc. Ils ont éclaté Queen et King, un il l'a tranché, l'autre il lui a mis un coup de pied des familles quoi. Il a mis un onigiri, donc la technique de Zoro, shot, la technique de Sanji. Un mélange des deux, ça nous fait un team-up de folie. C'était beau. Enfin bref, on continue. Momo, qui est donc maintenant un allié de poids, va peut-être permettre à Luffy de renverser l'équilibre de cette guerre. On avait Yamato d'un côté qui se battait contre son père, Luffy qui va se battre donc contre Kaido, et on a bien sûr Robin, Brook, Franky qui ont envoyé du lourd durant tous les chapitres précédents. Franchement, là, on est, je pense, en fait j'en sais rien, mais je pense que on est sur l'apogée de Wano, de l'arc Wano. Donc, est-ce que on va terminer cet arc en beauté avec une victoire de Luffy sur Kaido? C'est possible. Il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser que Luffy va battre Kaido. D'autres qui nous disent qu'on est quand même dans la dernière ligne droite de l'œuvre One Piece. On doit être à 85%. Donc il reste pas beaucoup d'arcs. Est-ce qu'on va avoir une ellipse? C'est possible. My Hero Academia a une ellipse. On est dans le dernier arc de My Hero Academia. Voilà. Donc on est vraiment sur un chapitre très intéressant. Un chapitre qui tease de possibles révélations futures. Mais si vraiment Zoro est le fils perdu, on va dire, du Daimao de Ringo, c'est vraiment très très bien joué. Parce que je vous rappelle quand même qu'on ne sait rien sur les origines de Nami. On sait juste que Belle-Mère l'a élevée, mais on ne sait pas qui est sa famille. On ne sait rien sur les origines... on ne savait rien plutôt sur les origines du personnage de Sanji. Maintenant on sait que c'est un Vinsmoke. Et d'un autre côté, on ne sait pas grand chose non plus sur Dragon. On sait juste que c'est un révolutionnaire et que c'est le père de Luffy. Mais on ne sait pas son fruit du démon, on ne sait pas le fruit du démon de Shanks. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et là où c'est fort, c'est que c'est quelque chose qui est prévu depuis des années apparemment. Donc le fait que Zoro ait des liens avec une famille prestigieuse de Wano, c'est juste monumental. Parce que d'un côté, on peut se dire, ouais, c'est un peu facile de dire que c'est le fils du Daimao et tout. Bref, déjà, fallait trouver qui était derrière Zoro, genre qui a donné naissance à ce prodige de l'épée. Cet épéiste aussi puissant que Mihawk, on va dire, puisqu'il l'entraînait. Mais d'une autre manière, on peut aussi se dire que il aurait pu complètement fail cette révélation. Il aurait pu dire juste ouais, Zoro il a un don inné, on sait pas d'où ça vient et tout. Du coup, on attend de savoir qu'est-ce qui se cache sous son œil, enfin son œil fermé là, qu'est-ce qu'il a dans son œil. Est-ce qu'il y a un pouvoir? Est-ce que c'est Mihawk qui lui a tranché? On ne sait pas. On ne sait pas. Et on reste quand même dans cette attente de savoir ce qui va se passer. Et surtout, là, depuis cette révélation de Momo en dragon et en adulte, on attend de voir la forme de Momo qui ressemblerait à Oden.
dans le prochain chapitre. Bon, peut-être pas dans le prochain, mais s'il le révèle, c'est très possible que tout soit chamboulé. Tout soit chamboulé. Par exemple, Yamato est la future candidate pour les Mugiwara, mais Momo pourrait être un allié de poids dans la flotte de Luffy. Il pourrait représenter la province de Wano. Donc, c'est hyper intéressant. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous là, peut-être pas la semaine prochaine, mais très bientôt, parce que je sais pas au niveau des pauses, mais pour discuter de One Piece. Et je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, et je vous dis à la prochaine.